Mais du coup, qui c'est qui a été à Angoulême, là, un petit peu? Parce que j'ai croisé certains d'entre vous, en vrai. Certains qui sont venus me voir et tout, c'était cool. Oh, il y a même un mec qui m'a vanné parce que c'est la première fois qu'il me voyait sans ma casquette. Que là, les gars, les contours, ils sont faits, vous inquiétez pas. C'est juste, en fait, j'ai un réflexe en stream, je sais pas, je mets ma casquette. En fait, moi, je suis devenu comme Jotaro. Genre, ma coupe, c'est ma casquette, maintenant. Genre, mes cheveux, ils ont fusionné, je sais pas. Non, j'ai le réflexe de la bête. Enlève la casquette en deux spies, vous voulez que je vous... Non mais les gars, après, là, il y a la casquette plus le casque. Mais regardez, y a pas de calvitie, les refs, regardez. Parce qu'il y a les gens... J'ai grave alimenté ce délire, mais ça depuis l'époque Team Manga. Depuis l'époque Team Manga, je faisais genre, quand je mettais la casquette, c'est quoi? C'est que j'avais calvitie. Il y en a beaucoup qui ont cru. Il y en a, ils pensent que je suis chauve et tout, genre. Enfin, chauve. Une grosse calvasse, quoi. Et j'ai campé mon lit car j'étais malade de fou, donc je suis allé nulle part. Ah, moi, pour vous dire, j'hésite. Enfin, j'ai failli pas stream aujourd'hui. Parce que là, en fait, en me levant, j'avais mal à la gorge de fou. Mais en buvant du thé avec les super Ricola, là, c'est un peu passé, donc ça va. Je vais tranquille, le seul mec que tu vois, t'es... D'après, c'était pour rigoler et tout, mais... En fait, moi je suis quelqu'un... J'adore vanner les gens et tout, donc forcément, j'accepte aussi qu'on me vanne en retour, c'est le jeu, genre. Parce que si t'es là, tu vannes, et après t'es susceptible qu'on te fait une vanne, c'est bon, c'est pas drôle. Le festival d'Angoulême, c'est vrai qu'il y en a qui savent pas c'est quoi. Non, abuse. En plus, toi, oh, dans ma tête, là, t'es le seul bourgeois du chat. T'es le seul mec qui est sub. Et tu vas me dire, un bourgeois comme toi, qui met des sous dans Twitch, sur des chaînes Twitch, tu sais pas c'est quoi le festival d'Angoulême? Non. Ah, en vrai, premier degré, c'est le festival de la BD internationale. Donc en gros, c'est vraiment la convention pour moi numéro 1. Tout le monde me l'a vendu, ça fait des années les gars que qu'on m'en parle, que ce soit des personnes du milieu ou même mes potes des fois qui y vont et qui me disent de venir, mais à chaque fois j'ai la flemme, je sais pas, ça m'a jamais... Pourtant, voilà, c'est un peu paradoxal parce que je suis quand même... ça dit quand même, voilà, que je suis fan de manga, tout ça et tout, donc ça devrait me parler, genre. Et ouais, au final, je me suis laissé tenter cette année. Et putain, les gars, là, je me vois en singe. Pourquoi j'y ai pas été toutes les années, en fait? Pourquoi... Déjà que je regrettais d'avoir loupé Junji Ito à l'ancienne, quand il était venu il y a 2 ans, je crois. Franchement, là, j'ai encore plus regretté, hein. Parce que, autant la Japan Expo, les gars, je vous dis, hein, la Japan Expo, j'y vais seulement, c'est pour voir mes potes. C'est tout. Pour, voilà, côtoyer des gens que je vais peut-être voir qu'une fois dans l'année et tout. Sinon, je les vois que sur les réseaux, sur les... Voilà. Mais, ouais, la Japan Expo, c'est éteint. Surtout avec le budget qu'ils ont à chaque fois, ils font pas grand-chose. Enfin, c'est pas ouf de... C'est pas ouf tout court, en fait, même les dédicaces. Moi, je suis pas trop un mec des dédicaces. Et mais Angoulême, justement, je trouve que ça met en lumière vraiment les auteurs, les mangas, l'art en fait tout simplement. Et c'est ce que je disais sur Twitter quand on m'a posé la question, c'est que je trouve qu'il y a un vrai respect à la fois des auteurs, des mangas, des œuvres, mais aussi des lecteurs, des fans quoi, tout simplement. Et ça j'ai grave kiffé, je l'ai vraiment ressenti. Et ouais pour le coup, il y a même une vraie expérience, parce qu'en fait le festival il se passe dans toute une ville. Donc c'est une petite ville Angoulême, qui est très éteinte d'ailleurs, je pense qu'ils ont du buzz que pendant un mois de l'année là, sur quelques jours. Parce que les gars, il y a je sais pas combien de bâtiments abandonnés et tout, j'étais mort. Genre, la ville, c'est un urbex géant en fait, pour vous dire. Mais bon, palmarès, ils auront le festival d'Angoulême. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a des navettes gratuites. Et vu que le festival il est dans toute une ville, tu dois prendre le bus pour aller à telle ou telle expo. Et du coup, là, cette année, il y avait l'expo de Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga, qui est exceptionnel. Il y avait l'expo de Gutanabe, avec les chefs-d'œuvre de Lovecraft, tout ça et tout. L'expo de merde, comment elle s'appelle? L'autrice de l'Atelier des Sorciers. J'ai zappé son nom, je suis désolé. Mais bref, voilà. Celle-là, j'ai pas pu la faire, mais elle avait l'air aussi incroyable et la queue était immense, donc je pense que ça valait le coup aussi pour ceux qui ont attendu. Et il y avait aussi une expo Superman. Voilà, c'était les principales. Par contre, à quand les badges 2 ans et 3 ans? Bah, c'est vrai que j'avais pas prévu sur le long terme de base, mais vas-y, faudrait que je les fasse, t'as raison. En vrai, ouais. Faudrait que je fasse les badges de 2 ans, 3 ans et que je remette mes alertes là parce qu'elles ont sauté, je sais pas. Ah, c'est peut-être parce que j'ai changé de disque dur. Peut-être ça en vrai. Pourtant, j'ai pas pensé, ouais. Shirama Kamome. Voilà, merci, Jiggy.
Ah, toi, je sais plus si t'as eu le temps de la faire, j'ai un doute. Parce qu'en fait, vu que pareil, dans ce genre d'event, tu croises forcément beaucoup de monde et je sais plus, à la fin, tu sais plus qui a fait quoi. Et je sais plus si t'avais le temps de la faire finalement. Vu que t'es venu sur un jour, j'ai que 4 abonnements Twitch. Ah, c'est chez qui les autres? En vrai, ça dépend, moi. Je sais que mon Prime, je le lâche à droite à gauche. Mais du coup, ouais, j'ai bien aimé cette expérience-là, le fait de bouger souvent et tout. 4 c'est beaucoup. En vrai, 4 c'est pas mal là, déjà. Après, surtout quand ce genre de festival, enfin d'événement, tu le fais souvent aussi entre potes, je pense. Et ça rend le truc 10 fois mieux, forcément aussi. Parce que je pense que si tu le fais solo, je sais pas si t'apprécies pareil. Ah, il a dit que 4 ouais. Mais voilà, du coup, moi, ce que je peux vous dire, c'est que mon expo préférée que j'ai fait, et je pense que c'est même la plus belle que j'ai fait de toute ma vie, c'est Vinland Saga. Alors, forcément, je suis fan du manga, j'adore l'auteur. Bon, de là à faire une nuit blanche devant le festival, dans le froid, sous moins 4 degrés, toute la nuit, euh, pendant des heures, non. Voilà, j'adore Vinland Saga, j'adore Yukimura, pas de souci. Mais je pense que j'ai préféré me reposer à ce moment-là. Mais je connais des gens qui l'ont fait. Hein. Genre que ce soit Babylonia, le commandant M sur Twitter. C'est des fous furieux. Moi, je fais ça, c'est pour Ronaldo, les gars. Ou alors, c'est Michael Jackson, j'ai appris qu'il a ressuscité, qu'il fait des dédicaces dans le coin, et là, oui. Mais non. Ou alors, à la limite, Oda, mais Oda, je pense, je tente même pas ma chance, tellement il y aurait du monde. Ouais, en fait, faut vraiment un auteur que je me dis, ouais, ok. Cet auteur-là, dans mon top 3, top 5, minimum. Et là, pour toi, oui, ok, je peux te donner mon cul. Pas de souci. Mais sinon, non, ouais, faut trop déter. MJ Swan, Edo Tensei. Putain, ouais, les rumeurs comme quoi Michael Jackson était encore en vie, et les gars, j'y ai cru toute ma vie. Hein. Toute mon enfance, j'y ai cru. Les théories de fou, là. Mais ouais, du coup, l'expo de Vinland Saga, les gars, elle était exceptionnelle, mais c'était pas tant. Enfin, si, en soi, l'expo est belle, elle est sublime et tout, avec les planches qu'ils ont mis et tout, très symbolique, très. Enfin, incroyable, quoi. Mais moi, c'est surtout on va dire, comment ils ont. La réalisation de l'expo en elle-même, comment. En fait, t'as un storytelling, plus t'avances dans l'expo, plus ça te raconte ce qui se passe dans le manga, en fait. Mais c'est assez subtil, je trouve. C'est pas juste. C'est pas forcément explicite et tout. En fait, je trouve, si t'as pas lu le manga, tu vas peut-être pas forcément saisir cette nuance-là. Et au contraire, si t'as lu le manga, bah ce beau clin d'œil, cet effort-là, tu vas vraiment le saluer, tu vas le savourer aussi. Et ça, sur ça, ils ont été très très forts, vraiment. Parce qu'en fait, pour vous dire, bon, je vais pas vous spoiler Vinland Saga. Et d'ailleurs, est-ce que vous lisez Vinland Saga? C'est aussi la question, parce que ça, on approche bientôt de la fin. Et en gros, quand tu commences l'expo, bah ça te montre beaucoup de violence et tout, comme dans le manga. Donc des planches assez barbares à la viking, quoi. Et en fait, vu qu'il y a un moment dans l'histoire où le personnage principal il est un peu tourmenté par ses démons, tout ça, il se remet beaucoup en question sur cette violence-là, est-ce que c'est le bon moyen de résoudre ses problèmes, etc. et tout. Et bah justement, toute l'expo, tu passes dans le noir limite. Genre en gros, tu passes dans l'obscurité, comme si t'étais dans la tête du perso un peu. Donc ça, c'est très très fort. Et ensuite, quand le perso dans le manga, il trouve ses réponses à toutes ces questions et tout, et qu'il trouve un peu, qu'il remet de l'ordre dans ses idées, on va dire. Et bah justement là, tu finis l'expo, tout s'éclaire un peu, genre dans l'ambiance des jeux de lumière et tout. Et après bah tu finis sur le shop. Maintenant achète le manga et t'es obligé d'acheter parce que quand tu vois ça, quand tu vois ça, t'es obligé. Ça t'a saucé. Et non en vrai ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Donc moi j'en ai profité pour prendre le tome 28 et le guidebook que j'avais pas pris. Comme ça j'ai pris le petit Shikishi aussi. Attendez, je vais vous le montrer en vrai. Shikishi c'est vrai. Je l'ai mis là-bas. Attendez les gars, c'est le moment de renta là. Que j'avais eu un petit à la Japan Expo de 2022, j'avais eu ça déjà. Donc ça, il y en a pas beaucoup qui l'ont eu. Donc moi, Crunchyroll, il m'avait fait une petite passe D et j'étais invité au truc et tout. Donc celui-là, déjà, enfin, il est plus cool. C'est le meilleur que j'ai en vrai. Celui-là, il est incroyable. Celui-là, j'aime bien aussi, mais vas-y, claque moins. Mais ça va, il reste cool parce que l'auteur, il a fait une illu spéciale pour le festival. Donc vous voyez, en vrai, ça va, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, faudrait que je me fasse un mur de Shikishi. Je commence à en avoir pas mal là. Mais ouais, du coup,
dites-vous que moi, je crois que si je fais la queue pour la dédicace, je fais une nuit blanche, j'attends toute la nuit dans le froid, que ça ouvre et tout pour avoir un ticket, parce que c'est les premiers arrivés, premiers servis, et qu'à la fin, les gars, je vous jure, les dédicaces, je sais pas si je pourrais vous trouver un exemple. La dédicace, c'est quoi? C'est ce shikishi-là, avec une signature de l'auteur, ici, voilà. Gros, je crois que si Yukimura, il me signe juste mon shikishi, je fais caca par terre devant lui, c'est bon? Si j'ai attendu toute la nuit, nuit blanche dans le froid, les gars, je crois que je deviens fou, je crois. Quand je commence à me baver dessus, c'est pas possible, genre... Oh non, non. Ah, j'aurais tellement le seum. Genre, je crois il a juste marqué Bah, il marque ton pseudo, il signe. Mais les gars, en vrai de vrai, je sais pas, moi, pour moi, j'y crois pas. Tu me montres, tu me dis ça, c'est la signature de l'auteur, je me dis non, c'est toi qui l'as fait, y a pas de preuve, je sais pas, y a pas de... Y a pas de personnalisation un peu, genre. Non, ça, Ah, franchement, moi, j'aurais trop le seum. Mais bon, s'ils l'ont bien pris, ceux qui ont attendu, c'est leur dos, tant mieux pour eux, mais... En vrai, enfin, je sais pas, moi, à la limite, je préfère le système de tirage au sort. Comme ça, ceux qui sont tirés au sort, bah, c'est un nombre limité. Et là, ils ont un peu plus de temps pour avoir un vrai truc. Parce que là, je trouve que, vas-y, il a signé, vas-y, allez, tiens, casse-toi, toi. Merci d'être venu, mais casse-toi quand même. J'ai pas ton temps. Après, voilà, c'est mon côté aigri qui parle. Et si ça me rend déjà aigri, alors que c'est pas moi qui ai vécu le truc, qui a eu ça, je me suis imaginé si j'étais à leur place, quoi. En vrai, je dis ça, mais j'aurais juste fermé ma gueule et j'aurais souri parce que, vas-y, j'ai attendu pour ça, donc dans tous les cas, je prends ce qu'on me donne. En vrai, mais bon. Je regarde plus d'anime, le seul truc que je vais regarder, c'est la nouvelle saison de ReZero et encore. J'ai lu le dernier tome de Frieren. J'ai plus rien à lire en attendant la prochaine sortie Grand Blue, Slime, Spy Family, etc. D'ailleurs, Slime, ça va bientôt se terminer, je crois. Et salut, Toons. Mais ouais, du coup, Vinland Saga, j'en ai aussi profité parce que ça m'a vraiment saucé. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ces expos-là et bah, le festival en lui-même, c'est que ça te donne envie de lire. Ça te replonge vraiment dans un mood de lecture, de découverte, de... Et je me suis dit, attends, mais pourquoi? Pourquoi je suis pas à jour sur Vinland Saga en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui tombe pas rond chez moi, genre? Parce que Vinland Saga, moi j'ai lu jusqu'au tome 23 quand j'avais rattrapé à l'époque. Et après, bah, quand j'étais à jour, j'ai lu d'autres trucs au fur et à mesure. Et bah, au final, il y a 5 tomes qui sont sortis depuis. Il y a même l'anime qui est sorti entre temps, j'avais vu la première saison. Donc là, ouais, j'ai repris l'anime du début. J'ai aussi recommencé le manga, je suis au tome 3. Je suis à l'épisode 12 de la saison 1. La saison 2, je l'avais pas encore vue. Donc c'est parfait, même si j'étais un peu plus loin dans le manga. Donc là, dès que je rattrape ça, on sera pas trop loin de la fin, quoi, apparemment. Là, on était sur la fin du manga. Et ouais, si, c'est bientôt fini, Slime, là. J'ai vu la news passer, c'était quand, mais je l'ai vu. Donc voilà, Vinland Saga, forcément, il y a le côté affectif qui parle, mais le côté storytelling de l'exposition, franchement, c'était trop fort. Après, je rejoins aussi Jiggy, qui dit que l'expo Superman l'a giflé niveau scénographie. Avoir tout l'historique du perso, c'est une dinguerie. Ça, moi, je suis d'accord, parce qu'en soi, Superman, moi, c'est pas le héros le plus... celui qui va le plus me faire kiffer ou quoi. Moi, je suis plus Team Batman. Mais quand on m'a dit, vas-y, parce que c'est vrai que l'expo, je l'ai aussi fait avec Vivi Zama, si vous connaissez, qui est un pote à moi, qui est illustrateur, voilà, mangaka, artiste, tout ça. Et on a fait on a fait toutes les expos ensemble. Et c'est vrai que Superman, moi, enfin, je l'ai plus suivi lui, mais je regrette absolument pas, en fait, parce que l'expo, franchement, les gars, bah, comme l'a dit Gigi, moi je pense qu'ils ont mis un budget monstre en termes de décor et tout, parce qu'ils ont reproduit bah, taille réelle dans la vraie vie, quoi. Tous les décors de Superman, mais tous les moments clés de sa vie, genre. Genre, par exemple, je sais pas, Merde, comment elle s'appelle la planète, là? Avec la Krypton, je crois. C'est ça, hein? Avec les kryptonites et tout, là. T'avais ça taille réelle. Après, t'as tout l'élément de décor côté édito, là, où il bosse. En plus, il y avait littéralement des PC et tout. Enfin, c'était trop bien fait, les gars. C'était vraiment trop bien fait. Ils ont poussé le truc à fond. T'avais quoi d'autre? Bah, T'avais l'espace où c'était plus dédié aux antagonistes et tout aussi. T'avais plein de planches d'époque. Sachant que les comics, bah, Superman et tout, ça appartient pas à un seul artiste. C'est vraiment une licence maintenant qui appartient à la pop culture. Donc, forcément, t'avais des planches de toutes les époques, de tous les artistes différents. Et donc tu vois l'évolution du personnage à travers le temps et à travers les âges. Donc ça c'était trop fort aussi. Et ouais, c'était super intéressant, même si t'es pas forcément
bah, très Superman en fait. Et ça aussi, c'est très fort, hein. Les analyses de Vivi en story Instagram sur l'expo très pertinentes. Après, ouais, c'est vrai qu'on. Bah, c'est comme on a fait aussi ensemble avec Jiggy et Vivi l'expo Gutanabe. Vous passez encore plus de temps que moi parce que vous avez le regard aussi d'artiste. Donc, forcément, je trouve, c'est. Vous, limite, ça vous enrichit l'œil. De savoir un peu comment l'artiste y bosse, de voir un peu en détail avec des grosses planches. C'est vrai que bon, dans un manga, des fois, c'est un peu plus petit. Et quand c'est des planches, surtout Gutanabe, qui c'est très surchargé, les voir en gros plan, enfin en grand, en fait, c'est. Tu peux t'attarder dessus, c'est encore mieux, alors, forcément. Et oui, Batman mange Superman. Donc, je sais pas s'ils ont déjà fait une expo Batman à Angoulême, mais on espère que c'est le prochain, là. Mais voilà, bah, Superman, moi, j'en ai plus pris plein la vue. Mais je sais pas, après, j'ai forcément le côté affectif aussi pour Vinland Saga qui fait la diff et qui parle. Et Gutanabe, c'était plus classique, je trouve. Genre, l'expo était cool, parce que l'auteur, forcément, il a un style assez singulier et atypique, on va dire. Et forcément, euh, je trouve qu'en fait, c'est une expo qui parlait encore plus à. Autant, regardez, je vous ai dit Vinland Saga. L'exposition, je trouve qu'elle parlait encore plus aux fans du manga, parce qu'il y avait un côté subtil qui te dit, oh, regarde, t'as vu? Ça t'a raconté l'histoire du manga, mais si t'as pas lu le manga, tu vas pas forcément remarquer ça. Et Gutanabe, je trouvais, c'était l'inverse. C'est que moi, ayant lu certaines œuvres, j'ai dû lire 4-5 Gutanabe Lovecraft, là. Bah moi, j'avais moins la surprise de la découverte de... J'étais pas autant intrigué que Jigito et Vivizama, qui passaient beaucoup plus de temps que moi sur certaines planches. Parce qu'en fait, moi, je connaissais un peu déjà. Et j'avais pas ce côté-là de découverte surprise, tout ça. J'étais moins curieux. Genre, en gros. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont pris plus de temps que moi. C'était des originaux ou des répliques? Bonne question, mais je pense que ça doit être des répliques, hein. En vrai, je dis ça, mais j'ai pas forcément la réponse, hein. Tanabe, c'était full découverte. Bah, tu vois, c'est pour ça que je pense que c'est plus kiffant pour un mec qui découvre. Surtout un auteur de ce genre qui est très dans le contemplatif, dans le. Moi, je trouve que c'est vraiment les dessins qui font la force de ce mangaka-là. Après, lui, il fait qu'adapter les Lovecraft, donc forcément. À Vinland, il y avait des originaux, ok. Mais je sais pas si c'était le cas pour Superman et Gutanabe, par contre. Et voilà pour l'autrice de l'Atelier des Sorciers, apparemment. Euh, donc, Kamome. Apparemment, l'expo était exceptionnelle aussi. Et ça, malheureusement, j'ai pas pu le faire. Mais c'est vrai qu'elle a un style magnifique. Et dans une expo, ça devait être. Ça devait valoir le détour. Surtout vu la queue qu'il y avait. Parce que là, les gars, je vous dis ça, hein, mais. Moi, je pense. Là, c'est vrai que j'ai pas précisé. Mais moi, j'ai fait que le vendredi et le samedi. En soi, c'est suffisant. Mais. Moi, la prochaine fois, j'irai aussi le jour presse. Parce que moi, j'avais l'accréditation. Et il y avait un jour près, c'était le mercredi avant que ça ouvre au public. Et en plus, t'avais les expos avec les auteurs en personne et tout. Et si j'avais su, enfin, en fait, si, je le savais, mais j'ai sous-estimé ce truc-là parce qu'en vrai, tu profites tellement des expos, il y a personne. Alors que bon, il y avait tellement de monde à chaque fois que quand tu veux prendre des stories, des photos, tout ça, tu dois attendre le bon timing à chaque fois. Bon, forcément, c'est un peu plus relou. Mais ouais, je pense que l'année prochaine, si je le refais, j'irai quand il y a le jour presse, comme ça, je suis plus tranquille pour faire mes petites photos et tout. Et même pour profiter un peu plus pleinement. Parce que si tu me rajoutes le jour presse, en fait, j'y vais, je fais toutes les expos ce jour-là. Ça, c'est carré, c'est tranquille. Et après, le reste, bah, je peux un peu chiller avec mes potes et tout, quoi. Et si jamais ça veut refaire une expo qu'on a déjà fait le jour presse, bah, tranquille, hein, moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Vas-y, je dois compter un peu mon temps. Aujourd'hui, je fais ça. Là, vas-y, il y a trop de monde, je dois aller là-bas, c'est plus rentable. Enfin, bref. Là, il y avait un peu ce côté-là, du coup, qui fait qu'on a dû sacrifier l'expo de Kamome, du coup, l'autrice de l'Atelier des Sorciers. Ça c'est un peu dommage, par contre. Mais du coup, voilà, après, c'est vrai que quand t'as l'accréditation presse, sur certaines expos, t'avais deux files. T'avais la file presse et la file pour le public. Et les gars, je vous jure que ça carry quand même d'avoir un badge presse. Donc merci au Festival d'Angoulême de m'avoir accepté parce que
Les gars, les queues, c'était n'importe quoi, hein. Il y en a, ils ont dû attendre 2-3 heures. Sans vous parler des dédicaces, hein. Ah, les dédicaces, c'était vraiment les... Fallait vraiment être déter et avoir un peu de chance aussi. J'aurais pété une page en vrai. Ah, impossible. Et dernière chose aussi que j'ai grave kiffé, bah c'est forcément la masterclass de Vinland Saga. Et je sais pas s'il y a une trace de ça. Je crois que ça a pas été filmé, mais on est d'accord, hein. Ce genre de truc, je crois que c'est exclusif au festival. Et par contre, je peux vous partager le. Je crois que c'est Babylonia qui a fait un thread sur Twitter, justement, où elle a fait la retranscription en direct. La meuf, c'est une dingue. Vraiment une dingue. T'as l'auteur de Vinland Saga, Yukimura, qui nous racontait plein de trucs et tout. Et elle avait le temps de profiter et en même temps de retranscrire sur Twitter tout ce qu'il se disait. Donc attendez, je vais vous partager son thread et mettez-le en signé si jamais vous voulez checker ça. Mais c'était hyper intéressant, ouais. Attendez, c'est ça je crois. Non, c'est pas ça. Vas-y, elle tweet trop. Oh, je retrouve même pas son tweet tellement le tweet. Ok, non, ça c'est bon. Ah voilà, j'ai retrouvé. Elle a fait 30K vues en plus quasiment. Ouais, je suis Daniel, ça te dit quoi? Ah, Sagdar, pardon, j'ai révélé ton. Voilà, je vous le mets. N'hésitez pas à checker. Et du coup, moi, de ce que j'ai retenu de cette masterclass là, c'est que Yukimura, les gars, c'est pas pour rien que vous le voyez tweeter souvent sur Twitter, tout simplement. C'est un tweetos, ce type. C'est pas un mangaka, c'est un tweetos. Je vous jure, à chaque fois qu'il y avait des questions, il répondait à la fois avec légèreté, mais aussi avec profondeur. Et en fait, il répondait comme un tweetos qui veut faire des stats. Genre, à chaque fois, il y avait un petit troll et tout pour amuser la galerie, faire rire les gens et tout. Et il jouait trop là-dessus, il était trop fort. Et moi, j'ai grave kiffé ce décalage-là. Genre, en gros, il y a un moment, pour vous donner un exemple, donc t'as Fausto Fasulo qui lui pose une question, donc c'est un journaliste qui était présent, qui animait la masterclass. Il lui pose la question de ses inspirations et tout, et il dit que. Il lui parle de Vic le Viking. Vous savez, c'est le petit animé. Là, je vais vous montrer. Vic le Viking, je pense que c'est écrit comme ça. C'est aussi le Oda qui s'est inspiré de ça pour One Piece. Et il lui pose la question de. Bah, est-ce que il est inspiré de ça? Parce que c'est vrai que ça ressemble quand même pas mal au personnage de Thorfinn et tout. Et le mec, il lui dit quoi? Ouais, je suis désolé, j'ai totalement pompé Vic le Viking et tout. Si l'auteur il me met un procès, je suis dans la merde de tout, gros. Enfin, le mec, il m'a tué. Donc c'est ça, là. Je sais pas si vous êtes déjà dans l'anecdote. Donc Oda s'est aussi inspiré de ça, mais aussi Yukimura, du coup. Donc mettons du respect sur ce truc qui a l'air éteint. Parce que ça a inspiré les plus grands, en vrai. Ça m'étonne, genre. Donc voilà, il y avait un petit décalage comme ça à chaque fois. Et j'ai trop kiffé. Après, il a aussi dit, je pense que c'est le. Bah, c'est l'une des principales choses à retenir, c'est qu'il s'il fait un manga après Vinland Saga, parce qu'on lui a parlé de l'après Vinland Saga, ça sera un manga plus court forcément, parce qu'il se voit pas repartir sur un manga aussi long. Salut Coca, c'est cette fois-ci tu n'es pas premier. Honte à toi, genre mec. Et ouais, il y a aussi Yukimura, il a dit. euh, il a dit en gros que plus jamais il reviendra sur un rythme hebdomadaire. Parce que je vous rappelle que, bon, des fois vous avez pas l'info, mais Vinland Saga ça avait débuté dans le Shonen Magazine, donc Weekly Shonen Magazine en hebdo. Et au final, il s'est. Je pense que, Enfin, lui, il avait peut-être du mal à tenir le rythme, mais aussi, je pense, côté éditorial, ils ont dû capter que Vinland Saga, ça allait peut-être pas matcher sur des jeunes ados. Parce que, vu les propos du manga et tout, c'est bon que ça a plus sa place dans un magazine seinen quand même. Et au final, il a été décalé assez vite, transféré. Et du coup, ouais, plus jamais il reviendra dans un magazine hebdo et on peut le comprendre, en vrai. Donc ouais, il était en hebdo au début du manga. Donc après, il est passé en mensuel, ouais. Donc je sais plus quand exactement, mais ouais. Mais moi les gars, la planche, je crois que ma planche préférée de Vinland Saga, surtout
quand je l'ai revu dans l'expo, les gars, c'est celle sur laquelle je me suis le plus, je me suis arrêté le plus longtemps. C'est celle que j'ai tweetée là. Je sais pas si vous avez vu, mais celle-là, les gars, même quand j'ai relu ce passage-là, oh, celle-là, elle est tellement exceptionnelle. Comment, en une simple illustration, un simple dessin, tu peux te dire tellement de choses. C'est incroyable, les gars. Et ça, je pense, si vous n'avez pas lu Vinland Saga, sans vous spoiler, je vous partage cette planche hors contexte. Vous avez envie de lire le manga, j'ai même pas besoin de faire mon taf. J'ai même pas besoin de vous dire pourquoi. J'ai pas besoin de vous dire de quoi ça parle. Tu vois ça normalement, si t'es normal, tu dois avoir envie de lire le manga là. C'est trop. Parce que même si ça pas le contexte, je pense que tu peux le comprendre là. Ou en tout cas, une partie du contexte, on va dire. Donc voilà, vraiment celle-là exceptionnelle. Hein. Après, est-ce que je peux vous montrer un peu des trucs de l'expo? J'essaie de voir. Exposition Yukimura. Hein. Parce que moi, je crois que j'ai fait des tweets, mais bon, j'ai pas tout mis. J'ai fait quoi comme tweet, moi? Ah oui, c'est vrai, bon anniversaire à Cristiano Ronaldo. Il passe par là, on sait jamais. Voilà, le GOAT à 40 ans. Voilà, petit aparté. Voilà, incroyable, belle vite. Trop fort. Alors, attendez. Normalement, j'avais fait des tweets. Donc ça, c'était la masterclass de Yukimura. Voilà, il y a quand même, enfin, c'était complet, tout simplement. Ça, c'est la seule belle vue que vous verrez à Angoulême. En dehors du festival, c'est le seul bâtiment qui avait du flow. Le reste, c'était éteint sa mère. Genre, je pense cette ville. Ça, c'est une partie de l'expo de Superman. Ça, c'était un truc dans Watanabe. Ah, les gars, Superman, je vous le dis, c'était. Franchement, c'était la belle surprise de. Après, on peut s'y attendre, hein, c'est quand même une grosse licence et tout. Mais c'était trop stylé, les décors qu'ils ont fait et tout. Genre. Ah, la planche de fou aussi, là. Non, incroyable. Et normalement, j'ai mis des petites photos de. Ah oui, les gars, putain! Oh, je vous ai pas raconté la meilleure anecdote! Oh non, j'ai oublié! Attendez, donc vous voyez, lui, c'est Samy de la commanderie. Donc il bosse avec le commandant M, le média dans la commanderie. C'est pas lui, il se balade tranquillement à Angoulême, il tombe sur l'auteur, il fait sa petite photo avec lui. Voilà, jusque-là, vous me suivez, il se met bien, il renta son séjour. Lui, il a tout gagné. Ce type-là, vous voyez le smile qu'il a, il a tout gagné, ce type. Parce que là, il a mieux qu'une dédicace, le gars, il a sa photo avec l'auteur. En plus, regardez, il a son badge presse, la commanderie, Samy machin, vas-y. Bon, je vais pas vous lâcher son blaze non plus. Mais regardez-moi. Regardez-moi, ça c'est le lendemain du coup. C'est pas je me rends pour aller à la masterclass, les gars. Je crois ski. Genre en gros, c'est comme si. En gros, pour vous faire la scène, c'est comme si je suis comme ça là. Là, je me tourne pour rentrer dans le bâtiment, je vois qui en face de moi, à 2 cm de moi, Yukimura. Sauf que. Il y avait tout son gang de la Kodansha. Même si je voulais, par respect, je l'ai pas arrêté, je l'ai pas demandé de photo. J'ai senti que j'étais pas le bienvenu avec ces éditeurs là. Ils m'ont tous regardé, machin. Non, wesh. Ils savaient que je l'avais reconnu. Donc ouais, singe. Parce que vas-y, j'aurais pu faire le braquage du siècle. J'aurais pu me la racler sur tout le monde, tous mes potes qui ont fait leur dédicace, qui ont fait une nuit blanche dehors et tout. Et au final, non, Rio de Janeiro, singe. Voilà, c'est... Oui, franchement, j'ai juste encaissé, genre. J'ai accepté la défaite et mon cœur reste ouvert et voilà, ciao. C'est trop grave ce qui s'est passé. En plus, il y avait même une personne qui bosse chez Kurokawa qui était là pour accompagner l'auteur aussi. Je pense qu'elle s'est dit, putain, s'il te plaît, ne lui demande pas de photos, c'est pas le moment. Parce qu'en plus, il devait se rendre pour la masterclass et tout. Non, en vrai, les gars, je pouvais pas... par respect, je pouvais pas, parce que même ça aurait été mal vu et tout. Genre, vas-y, j'aurais fini dans un thread sur Twitter, les influenceurs, machin. Ils se croient tout permis, je sais pas quoi et tout. Vas-y, c'est bon, frère. J'ai mon eye contact avec Yukimura. C'est mon palmarès, c'est tout ce que j'ai eu. Donc voilà. Et du coup... on va... J'avais mis des photos aussi de l'expo de Vinland Saga normalement. Ah voilà. Donc j'ai pas tout mis, mais pour vous montrer, genre ils ont vraiment fait des décors aussi grandeur nature. Là t'avais un dracar qui crachait un peu de la fumée là. Regardez les planches de fou les gars. Celle-là je la kiffe trop en vrai cette planche. Là, vraiment il a des...
il a un découpage et une façon de disposer ses personnages et tout, c'est trop fort, genre ses points de vue et tout qu'il met. Donc ça aussi les gars, ça c'est la première page couleur du manga, chapitre 1. Et ça bah c'était la fin, comme je vous ai dit, ça finit sur ça genre. Comment tu peux ne pas acheter? Non en vrai, voilà, franchement moi j'ai trop kiffé. Donc Angoulême, vraiment, les gars, ça met tellement une vitesse à Japan Expo. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez plus tendance à vous dire, vas-y, faut à tout prix que j'aille à la Japan Expo. Mais je vous jure, la vraie convention, enfin, c'est pas vraiment une convention, mais ouais, c'est plus un festival, c'est ça la différence en fait. Le vrai truc à faire, si vous êtes fan de manga et passionné de tout ça, c'est Angoulême, les gars. Je sais, j'ai vu la lumière. J'ai vraiment vu la lumière là. J'ai senti une différence de fou. Il pue ou quoi autant. Alors pour ma défense, moi, j'ai pas mis le même polo pendant 3-4 jours. Est-ce que je suis en train de tirer sur Yukimura? Peut-être. Après, on l'apprécie, mais il aurait quand même pu changer de polo, genre. Ah, je suis une merde, pardon. Pardon. En vrai, il avait l'air super sympa, super chill et tout. Je pense même, en vrai de vrai, premier degré, je pense que si je demandais une photo, lui, il aurait grave kiffé. Il aurait grave kiffé la faire, la photo. Mais c'est plus ces éditeurs, les gars, ils sont trop stricts et tout, genre. C'est ça qui... Et en fait, moi j'aurais pu faire mon égoïste et vas-y penser qu'à ma gueule. Et au final, c'est Kurokawa et bah, celle qui bosse là-bas qui. C'est elle qui aurait pris, genre. C'est même pas moi, genre. Le Kurokawa, en soi, je m'en branle, hein, genre. J'étais en partenariat avec eux avant. Après, ils te ghostent une fois oui, une fois non, c'est pas trop, vas-y. Donc en vrai, Kurokawa, j'aurais pu faire un peu le bâtard avec eux, vu que eux, ils se gênent pas pour te calculer quand ils veulent, mais pas tout le temps, enfin bref. J'aurais pu en vrai. Mais bon. J'ai décidé d'être bon ce jour-là, c'est le mec. RP Viking. Je pense qu'il a pris plusieurs fois le même, j'espère. Imagine 3 jours en galère. Ah, mais quand c'est comme ça, les gars, c'est comme j'ai vu un clip de Ravus aussi qui prend 3 fois le même maillot du Real, mais gros, change juste la couleur, prends le maillot extérieur, c'est normal. Normal que les gens ils vont croire que tu mets 3 fois le même. Mais après, voilà, l'essentiel, c'est je pense que l'auteur il a grave kiffé son séjour parce que je peux vous partager son compte Twitter en vrai aussi. Et ouais, il a grave. Déjà, il est grave actif en temps normal, je vous ai dit, c'est un tweetos ce type. Attendez, je vous partage son compte si vous le suivez pas. Et après, en vrai, il parle beaucoup hein, de tout et de rien. Mais en vrai, si on analyse son compte Twitter, les gars, il partage tout et rien. Genre, Manucure, Vinland Saga, en plus, regardez, elle doit être refaite, la meuf. Il a retweeté direct. Il a fait aussi une émission donc, chez Move, donc chez Yata, là. Donc ça je l'ai pas encore vu d'ailleurs, faudra que je la regarde aussi. Tout ce qui est fan art, pareil, il partage direct. Cosplay aussi. Mais moi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il a réussi à styliser la ville d'Angoulême avec une petite figurine de Thorfinn là. Je sais pas si vous avez vu les photos là, attendez. Ah oui, mais les gars, regardez. Je vous ai raconté une anecdote. Je vous ai dit, anecdote singe. J'ai croisé Yukimura, j'ai pas pu lui proposer lui demander une photo. Et regardez l'autre anecdote singe. C'est bon? L'auteur poste une photo de la masterclass où tu vois tout le monde. Tu peux reconnaître tout le monde, littéralement. Ici, il y a Vivi, donc Vivizama. Ici, si tu te concentres, tu vois le commandant M dans sa main là, c'est un peu flou. Et moi, les gars, je suis juste là. Vous me voyez là, ma souris là? Je suis littéralement dans sa main. C'est bon? Je suis flouté dans sa main comme ça là. C'est-à-dire que, oh, il m'a effacé comme Thanos. Wesh, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait à ce type? Putain, vas-y là. Non seulement j'aurais pu le croiser tout seul, on aurait pris une photo en légende, ça aurait été incroyable. Et ma photo de groupé avec tout le monde, il m'efface. Il m'a effacé, wesh. Ah, c'est trop grave. Je vous jure, c'est trop grave, les gars. Vas-y, c'est. Ça arrive qu'à moi, ça. C'est vraiment Rio de Janeiro, mais là, je suis pas le singe, là. Je suis le Ozaru dans DBZ, c'est moi, là. C'est vraiment moi. Ah, c'est trop grave, genre. Mais vraiment, je suis juste là, dans la main, au milieu, ici, là. Ah, ça m'étonne. Ah, c'est trop grave.
À côté en mode virus. Ah, mais là, c'est. Putain. Donc, quand j'ai vu ça, les gars, j'y croyais pas, wesh. Comment ça, c'est. Et regardez, ça, c'est. Il a même pris le temps de faire les expos des autres mangas, auteurs, tout ça. Donc, ça, c'est un bout de l'expo de l'Atelier des Sorciers. Donc, c'est là qu'on voit aussi qu'il a grave kiffé son séjour, je pense. Il a direct. Il partageait beaucoup de trucs, hein. Même un escalier, genre en. En quoi? Je crois que c'est colimaçon, ça s'appelle. Même ça, il s'est dit, allez, tiens, je vais partager ça. Non, elle avait l'air lourde, l'expo aussi, là. Elle avait l'air trop lourde. Ah merde, il y avait une autre photo. Ah, c'est magnifique. En vrai, ça avait l'air vraiment magnifique. Ah, voilà, c'est ça, les photos que je vous ai dit. Incroyable. Là, t'as vraiment l'impression, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. En plus, j'ai fait la vanne. J'ai fait la vanne là-bas. Mais à Angoulême, j'avais l'impression, les décors, on était au Moyen-Âge ou. Voilà, un peu dans cette époque-là, genre. J'étais pas sûr qu'ils avaient l'électricité partout là-bas. Et regardez le mood. On dirait un village dans Resident Evil un peu, genre c'est lugubre. Oh, la nuit, je vous jure, ça devait être lugubre. Je suis mort, il a vraiment fait un RP avec son perso, genre. Bon, ça, les gens, ils ont vanné, mais vas-y, il y a Inoxtag qui est avec Charles. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Charles quoi, je sais plus. Ah, le dessinateur. Ils lui ont passé son manga aussi. Bon, le dracard, je l'ai pas fait parce que, vas-y, flemme en vrai, il faisait froid et tout. Fallait réserver à l'avance. Mais regardez, il vivait sa meilleure vie, le gars. Ah, ça m'étonne. Ah, en vrai, ils se sont donnés, vraiment, pour le coup, que ce soit Kurokawa ou ceux qui ont géré le festival d'Angoulême, pour le coup, ils ont bien géré. Oh là là, incroyable. Mais ouais, c'est vrai que avec le recul et tout, je parle pas assez de Vinland Saga, alors que c'est vraiment un manga que je kiffe. Mais ça, c'est le problème quand tu dis beaucoup de choses, des fois. Eh ben, regardez les gars, regardez les bâtiments, je vous mens pas, hein, c'est lugubre. Il y a tout qui est lugubre. Regardez! Charles Compin, ah merci. Je vous ai dit les gars, on dirait pas, hein. On dirait pas ils sont en 2025 là-bas, je sais pas comment. On dirait que c'est dans le passé ça, je sais pas. On dirait une photo de Paris qui date de l'époque. Après voilà, il sait faire des belles photos quand même, parce que je vous jure que c'était pas aussi beau en vrai. Ça va, ça c'est stylé ce côté-là. Ah ça c'était à la fin de l'expo les gars. Et là c'était l'endroit. Bon là c'est éclairé parce qu'il y a le flash et tout, hein. Mais toute cette partie-là, c'est ce que je vous disais, c'est quand on est un peu dans les tourments de Thorfinn. Et justement, cette partie-là, elle était vraiment dans le noir et le squelette, vous le voyez pas comme ça, hein. Faut vraiment prendre le temps, s'attarder sur les décors et tout, pour vraiment apercevoir le squelette, parce qu'il y a vraiment une faible lumière. Et même avec le. Ils ont mis des sons un peu d'ambiance. C'est grave, grave kiffant. Oui, il l'a vraiment ramené partout, j'avais pas qu'à là. Ah ouais, c'est quand même cool de voir quand les auteurs ils sont autant respectés et surtout que tu les vois kiffer derrière. Genre. Ah, mais attends, c'était elle. Je crois qu'elle s'appelle Laure. Laure, ouais, je crois que c'est Laure. Qui bosse chez Kurokawa. C'était elle qui était avec l'auteur et les éditeurs. Et c'est elle qui m'a regardé en mode. Pitié. Pas maintenant. C'est pas le moment. Wesh, mais il était où là? Ah, mais il a même visité les backrooms là? C'est comment là? Ah, ouais, mais il a vraiment fait son touriste en fait, ok. Bon, en vrai, tant mieux, hein, ça lui, ça lui fait une petite pause dans sa publication et tout. Mais tant mieux, en vrai, c'est là qu'il fait. C'est là qu'on monte. En fait, à chaque fois que ça se passe bien comme ça pour les auteurs, les mangaka, on leur montre que la France, les gars, c'est un vrai pays de manga. Salut, Marquise. J'espère que tu vas bien. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Ça va tranquille.
Thorfinn le Sadness. Et oui, bien vu, Cocasse. Il y a Urasawa, donc Naoki Urasawa, l'auteur de 20th Century Boys, Monster, Pluto, Billy Bat, et j'en passe. Yawara, Asadora, putain mais... Mon mangaka préféré, tout simplement. Il sera là, je crois que c'est en juin à Amiens. Mais pourquoi il va dans des villes comme ça, les gars? Pourquoi? Pourquoi Angoulême? Pourquoi Amiens? Les gars, si c'est pour venir dans des villes éteintes, vous pouvez venir chez moi à Grenoble, y a pas de souci. Je... Je dis ça alors que j'ai jamais mis un pied à Amiens, mais vas-y, la ville, déjà le nom, le blast de la ville, Amiens. Vous allez pas me faire croire qu'il y a des trucs à voir là-bas. Je refuse d'y croire. Donc ouais, sachant que, attendez les gars, mais en juin, il y a Urasawa. En juillet, à la Japan Expo, il y a Junji Ito qui revient. Là, il était venu il y a 2 ans à Angoulême, mais là, il va à la Japan Expo cette fois-ci. Donc malheureusement, ouais, ça... Il y a une jolie cathédrale à Amiens. Ouais, mais une fois que t'as vu la cathédrale à Amiens, tu fais quoi, genre? Je veux bien, la cathédrale, elle est jolie, tu vas faire 2-3 photos, tu vas être content. Mais après, tu vas te retourner et ça y est. J'ai pas montré toutes les photos d'Angoulême, là, on était... J'ai un peu parlé de ce que j'ai fait et tout. Mais ouais, c'était incroyable, hein. Attendez, regardez, on va finir de continuer le feed sur Twitter, là. On va voir un peu les photos que les gens ils ont partagées. Donc ça, c'était le stand de Cana, hein. Donc toujours très stylé, hein, le côté stand deck. Voilà, c'était ça la dédicace que je vous ai dit. Il y a des gens, ils ont fait nuit blanche, dehors, dans le froid, pendant je sais pas combien d'heures. Il y en a, ils sont arrivés à 22 h. Pour ça, les gars. Alors, encore une fois, s'ils ont kiffé l'instant avec l'auteur, pas de souci. Mais moi, j'aurais eu le seum premier degré, j'aurais été aigri, je pense. Je ressors avec ça après avoir attendu aussi longtemps. Je pense que si on se rend compte, les gars, nuit blanche dans le froid, en plein hiver. Non, les gars. Bien sûr, ça fait des souvenirs, tout ça et tout, mais c'est... Non, non, c'est trop grave. C'est trop grave, À la limite, j'aurais préféré qu'il me fasse un, je sais pas, une tête de Thorfinn, mais en mode, vas-y, même bâclé. Au moins, vas-y, moi j'ai un dessin, j'ai un truc. Mais là, non, non. Regardez, moi, mon Shikishi. Oh, je peux faire genre aussi, hein, je reproduis, vas-y, vite fait, parce que c'est facile à reproduire en vrai. Et je fais genre, moi aussi, les gars, j'ai ma dédicace. Ah, c'est grave. Il y a des chicken spots à Amiens. Ah, d'ailleurs, les gars, je sais plus où on a mangé, mais les wraps mexicains de Angoulême, là, pas très loin du Quick. Je sais pas si y en a, ça leur parle. Plus jamais. Ah, plus jamais. Ah ouais, carrément, ça allait rechercher. Oh, c'est moi! Je me dis, ah, wesh, la photo, elle est lourde, mais c'est la mienne. Le mec, Ça, c'est... Ah, ça, c'était Gutanabe. En vrai, Gutanabe, elle était belle quand même, l'expo. C'est quand même belle. Ça, on a vu. J'ai vu aussi, Jiggy, il y a les mangaka français qui ont fait un grand dessin à Yukimura. J'ai vu qu'il l'a... Je crois qu'il l'a republié. Maintenant, on attend que Jiggy qui te republie aussi. Parce que Jiggy lui a offert un petit cadeau. Vizama aussi. C'est lourd qu'il partage les cadeaux qu'il a eu. Et je pense qu'il y en a plein qui lui ont fait des cadeaux comme ça aussi. En vrai, encore une fois, c'était trop lourd. Juste, je regrette de ne pas avoir fait le jour presse. Voilà, si j'avais fait le jour presse, je pense j'aurais pu vraiment tout faire. Et être plus chill sur les autres jours sans pression, quoi. Et heureux, oh, il y a le commandant M sur mon chat, j'arrive pas à y croire. Ah bah voilà, il est là, c'est ça, je crois, le... Ah voilà. Et le petit chichi groupé, donc là, on a le petit dessin de Jiggy, la télé. Incroyable.
En vrai, vous avez fait ça que pour Yukimura ou pour tous les auteurs? Je crois que c'est vous avez fait que pour Yukimura, non? Par contre, ce mec, il a bientôt la cinquantaine, là, j'arrive pas à y croire. Wesh, le mec, il était vraiment comme un gosse, ça m'étonne. Attendez, on va voir la vidéo de Natchul, je le connais. Attendez, je vais vous couper The Weeknd vite fait. Plus de la venue du mangaka Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga, était à l'honneur au Festival international de la BD d'Angoulême. Certains chansons ont même pu repartir avec une dédicace du maître. En plus de la venue du mangaka, il y avait une superbe exposition autour du manga, une quête d'identité. Un défi de lancer de hache te permettait de repartir avec des jaquettes exclusives. Ah, mais ça, c'est stylé en vrai. Sur l'œuvre Vinland Saga à partager. C'est un voyage, tu lances le truc, tu te dis ouais c'est juste une sorte de vengeance mais non, c'est plus deep. C'est une œuvre très dense, avec beaucoup de personnages, beaucoup de points de vue. Et j'ai l'impression que Yukimura, il essaye un peu de... Ah, le Drakkar, c'était grave stylé en vrai. Que l'humanité se pose Et depuis... qui crache la fumée là. Des siècles et des siècles, voire des millénaires, au travers de son œuvre, et qu'il essaie un peu de transmettre son point de vue sur l'origine des guerres, la violence. On le voit bien avec Canute par exemple, qui se sert du mal nécessaire, quitte à tromper, voler... Et comment tu peux ne pas avoir envie de lire ce manga ou de le relire, genre, ou de te mettre à jour quand tu vois ça là. C'est ça, arrêter les guerres, mais sans se servir des armes, quitte à servir d'armes non violentes comme le dialogue. Inspirante et Ouais, c'est un bon, lui, il a fait une disserte. C'est une idée quand même de prendre une histoire du passé pour la réadapter. C'est-à-dire que on sait qu'à l'époque les Vikings donc, avaient déjà découvert une partie... Attendez les gars, je suis obligé de mettre pause. Vous voyez son petit micro-trottoir qu'il a fait en demandant l'avis des gens? S'il avait fait ça à la Japan Expo, les vocabulaires qu'il aurait eu dans sa vidéo pour ça aurait été juste, ouais, c'est trop un banger, c'est trop masterclass, voilà, tu vois, ça aussi ça montre la différence un peu de public, je pense aussi. On a découvert des Drakkar là-bas, on sait qu'il y a ce fameux marin qui s'appelait Thorfinn qui est parti en Amérique pour y revenir, et avoir l'idée de faire un manga pour expliquer cette raison, j'ai trouvé ça très intéressant, donc c'est une œuvre très inspirante. En vrai, mais ils ont pas tort, hein. Ils ont pas tort. Ah oui, mais vraiment, moi, autant j'en doutais pas, hein. Quand on me disait qu'Angoulême c'était le meilleur truc à faire et tout, pour quand t'es fan de manga et tout. Mais ouais, c'est vrai que quand tu le fais pour la première fois, bah ouais, j'ai l'impression que je me suis dépulsé une nouvelle fois, genre. J'ai l'impression, ouais, ça a tellement rien à voir avec la Japan Expo, mais vraiment au point de qu'on le pense, quoi. Donc ouais, si vous, je sais qu'il y en a qui sur Twitter ils m'ont dit qu'ils ont grave hésité à y aller cette année et tout, et au final ils ont pas été. Moi j'étais pareil pour les 3-4 dernières années, à chaque fois j'y allais pas. Et au final, maintenant je pense même que je vais le faire chaque année limite. Surtout qu'à chaque fois, enfin, chaque année tu t'y retrouves sur les auteurs qui sont invités. Il y a toujours 3-4 auteurs intéressants. Donc si ils nous mettent une tête d'affiche encore plus grande, comme, je sais pas, Hirohiko Araki, Takehiko Inoue, un truc comme ça serait incroyable. T'as l'impression que t'es dans le manga quand tu fais ce genre d'expo là. C'est pas juste comme à la Japan Expo. La Japan Expo, leur expo, c'est juste ça. C'est ça, les gars. Alors c'est bien. Ça reste bien. C'est mieux que rien, on va dire. Tu vois des planches parfois originales, mais grandeur nature, tout ça et tout là. Mais vas-y. C'est le genre de truc, tu fais vite le tour, malheureusement. Alors qu'une expo comme Vinland, je trouve, c'est beaucoup plus immersif. Mais voilà, en tout cas. Et ouais, hein, au-delà de ça, moi, c'est aussi l'expérience de... C'est pas juste une convention, en mode, vas-y, on va faire des expositions, on va acheter des mangas. T'as vraiment une expérience où, comme je le disais au début du live,
C'est toute la ville qui est connectée pour le même truc, au même moment. Donc tu sens qu'il y a une cohésion, enfin, un côté solidaire qui se crée, genre. Tout le monde est concerné. Et même dans l'organisation du truc, le fait qu'il y a des navettes gratuites pour aller d'un point à un autre, même ça, c'est trop lourd. Par contre, le seul truc, on m'a vendu le truc en mode, ouais, tu vas voir Angoulême, la ville, elle est en pente comme ça à chaque fois et tout, c'est fatigant, c'est relou. Trop relou, trop relou. Bon. Ça, c'est le seul truc que j'ai pas vraiment capté. C'est que j'ai connu pire aussi avec Lisbonne et tout. Lisbonne, c'est vraiment comme ça quand tu marches. Mais ouais, si je devais faire un top des expos que j'ai faites, j'en ai fait 3 du coup. Ah, je dirais Vinland Saga, Superman et Gutanabe en 3ème. J'ai pas fait l'atelier des sorciers malheureusement. Et justement, c'est pour ça que je pense que c'est important de faire le jour presse, enfin pour les gens comme moi qui sont dans ce milieu-là, les réseaux, tout ça. J'ai sous-estimé ce côté-là. Et en plus, oui, le commandant me l'avait dit. J'aurais dû écouter en vrai. Elle est dispo où la vidéo du micro-trottoir de l'interview? C'est sur Twitter, c'est Nachu. Merde, j'aurais dû la mettre dans le chat. Ah, je vais essayer de remonter. Ah, je vous la mets dans le chat si ça vous intéresse. Donc ouais, Angoulême, le seul problème, enfin, c'est pour y aller en fait, parce que genre imaginons moi je viens de Grenoble, si j'y vais pas en bus, donc déjà c'est le bus j'ai testé pour la première fois dans un voyage aussi long, c'est trop chiant, le bus s'arrête toutes les 2 heures et tout. Et frère, je t'arrête 5 minutes, je veux bien, mais des pauses de 30 minutes pour aller fumer ta clope, j'avais trop, je pensais que c'était un prank au début. Mais ouais, c'est un peu chiant. Mais sinon, même le train, ce qui est chiant, c'est que moi, par exemple, je dois remonter sur Paris pour redescendre à Angoulême. Et c'est un peu mal desservi à ce niveau-là, genre. Pour vous dire à quel point c'était bourbier, parce qu'après, ouais, faut prévoir les Airbnb et tout aussi sur place, et si tu t'y prends pas à l'avance, c'est compliqué. Mais moi, j'ai dû aller loger chez Vivisama à Bordeaux, et vu que Angoulême, ça à 30 minutes en métro ou TER, je sais plus quoi, en métro ou TER, on s'est dit, c'était plus simple comme ça, quoi. Salut Raouf, j'espère que tu vas bien. J'habite à Lille, je crois que c'est loin de chez moi. Angoulême, ouais, c'est vers Bordeaux du coup, hein. Je sais pas si vous voyez à peu près. Mais... Vous aimeriez voir qui pour 2026? En vrai, moi je pense à Hirohiko Araki. Franchement, il me drop ça, les gars, je deviens fou. Et là, je serais prêt à faire la dédicace avec vous dehors toute la nuit. S'il faut, je viens même avec un taser, t'as un mec qui part en couille. Ah putain. Yusuke Murata. Arakawa, ouais, l'autrice de Full Metal Alchemist. Fujita. Ah ouais, un Kazuhiro Fujita, ce serait incroyable. Hein. Ça serait vraiment incroyable aussi. Hein. Un rappeur algérien, il te ressemble de fou. C'est qui? Len. Je connais pas du tout. Pour Araki ou je me suis carrément. Merci. Enfin quelqu'un qui le dit. Jiggy, ça m'éteint parce qu'en voc. Ça c'était quoi? C'était hier ou il y a 2 jours, je sais plus. J'ai dit pareil pour Oda aussi. J'ai vraiment dit la même chose. Ouais, je le redis en stream pour Oda, je serais prêt à sucer. Ouais. Bien sûr. Ah mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte si le jour où Oda il vient en France, nous on n'est pas comme les Américains, on va le reconnaître nous. On va le reconnaître. Hein. Il va pas venir incognito. Hein.
Attends. J'avoue, il y a un truc. Ah, je suis mort. Bah, les gars, en fait, c'est moi. Quand j'enlève ma casquette, c'est moi. Ah, j'espère qu'il est chaud, par contre, s'il est éteint, je... Wesh. Oh, c'est tellement moi. Ça, c'est moi si j'étais pas dans le milieu des mangas, ça. Ah, je suis mort. L'autrice de My Broken Mariko? Non. Non, moi, les gars, pour que je sois déter, pour faire déjà une queue de dédicace, sans parler de Nuit Blanche et tout. Hein. Déjà, il y a juste une queue. Moi, faut vraiment que ce soit un auteur. En vrai, Yukimura, j'aurais pu si c'était raisonnable, on va dire. Et au final, pour le résultat, bon. Je sais pas, est-ce que le commandant, il a été content quand il a vu que c'était une dédicace, une signature que n'importe qui aurait pu faire? Qu'il n'y avait pas de truc personnalisé, je sais pas. Et, mais ouais, je sais pas, moi, il me faut un auteur, soit qui a fait plein d'œuvres marquantes que j'ai kiffé. Donc des bails style Urasawa, tout ça. Urasawa, son CV, c'est n'importe quoi. Genre des Takehiko Inoue, des... Ouais, Kazuhiro Fujita aussi, l'auteur de Karakuri Circus, Moonlight Hack, tout ça et tout, même si lui, je l'ai pas encore lu, mais il a fait Ushio Etora aussi. Ouais, Togashi aussi, en vrai, hein, Togashi, Hunter x Hunter Yu Hakusho. Après, voilà, sinon, faut Oda, faut l'auteur d'une vie, faut... Parce que Oda, pour moi, c'est plus que l'auteur de One Piece, c'est quand même un auteur, son manga, il m'accompagne depuis mon adolescence, je sais pas si on se rend compte. Pour certains, c'est leur enfance, carrément. C'est... Bah, les gars, regarde, c'est simple, j'ai 28 ans. Je lis One Piece depuis la moitié de ma vie. Voilà, je vais le dire comme ça, peut-être que les gens ils vont un peu mieux capter. Si on dit les choses comme ça, je pense qu'on se rend un peu mieux compte. J'avais vraiment 14 piges quand j'ai commencé One Piece. Donc voilà. Et je suis toujours là comme au début. Dès que le chapitre il sort, c'est comme une drogue, je me le prends. Il faut ma dose. C'est... Pour Togashi, je fais comme la meuf de Keiji Estogami. Ah, je suis fou. Non mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'auteurs, hein. En vrai de vrai, vraiment si je fais les comptes, je pense. Là, quand je vous dis, je fais la queue des dédicaces, mais vraiment 2 jours à l'avance s'il le faut. Oda. Oda, je le fais. Hirohiko Araki, je le fais. Urasawa, je le fais. Et en vrai, à ce point-là, je pense qu'il n'y a que ces trois-là. Après, une queue de dédicace, tu me dis, je dois attendre 4-5 heures, genre limite toute la journée pour la faire. Vas-y, il y en a quand même des auteurs, genre. Il y en a. Takehiko Inoue. Parce que si, je l'ai cité avant. Yusuke Murata, je pense que je l'ai fait aussi. Non, Kishimoto, les gars, je me suis même pas déplacé quand il était venu en France. J'étais pas dans la même vibe que tout le monde, je sais pas. Kishimoto, j'aime bien, hein, mais vas-y. Ouais, Morikawa, je pense, ouais. Après, Fujita, on l'a dit. Masasumi Kakizaki, je pense que oui, en vrai. Ça me ferait grave kiffer parce que lui, en plus, il a un style de fou. Je pense que lui, il te fait une dédicace, c'est une œuvre d'art s'il te l'a fait. Ouais, Tetsuya Shiba, ça me ferait grave kiffer, en vrai. Oh, je le fais... Juste, imaginons, je le fais signer le premier... son premier shonen magazine de Ashita Nojo. Je pourrais flex, mais à vie. Parce que là, ok. En fait, moi, si tu me fais juste une signature, je veux bien. Mais pas sur un vieux Shikishi, par pitié. Laisse-moi au moins Faut que ce soit au moins mon tome ou un objet qui m'appartient. Là, ça a une valeur pour le coup. Mais un vieux Shikishi que tout le monde a et que tout le monde a la même signature, non, les gars, ça c'est frauduleux. Tetsuya Shiba, ouais, je pense que c'est compliqué. Quand ça va être âgé et tout, ça va être compliqué, ouais. Gege Kutami, je fais la queue pour les gens que la page Ishika est éclatée. Oh, je suis voir le mec en pire. Ah non, le coup de la dédicace non personnalisée, moi, c'est un truc qui me refroidit quand même. Si vraiment c'est sur un Shikishi, hein. Parce que autant si t'as le choix. Mais attendez, regardez, je vais vous prendre un autre truc. Merde, je l'ai mis où?
Ah si, attendez. Parce que j'ai fait une dédicace quand même, ça je l'ai pas dit. J'ai fait une dédicace. D'ailleurs, j'étais avec le commandant. Et en fait, moi, bon, il y a une vidéo sur la chaîne, hein, si vous connaissez pas ce manga, n'hésitez pas. Et vous voyez Space Punch, moi l'auteur je le connais, c'est un pote à moi, genre vraiment on a pris le temps de discuter dans différents events où on était invités et tout, ou même dans des conventions. Sauf que j'avais jamais pris le temps d'aller prendre sa dédicace, sachant que lui il fait vraiment des vraies dédicaces. Donc c'était cool. Sachant qu'il était passé à Grenoble il y a pas longtemps et j'étais pas là comme par hasard ce week-end-là. Et regardez ce qu'il m'a fait. Je me suis dit, quitte à lui demander une dédicace, je vais pas lui demander un personnage à lui. Ah non, c'était avec Vivi. Ah non, c'était avec Vivi, pardon, c'est vrai, pardon. Ouais, c'est vrai que je confonds. C'est vrai. Je sais même plus avec qui j'ai fait quoi, tellement c'est passé vite et tout. Mais regardez, je me suis dit, quitte à lui faire dessiner un truc, je me suis dit, vas-y frère, je vais lui faire dessiner Joe Yabuki. Parce que son personnage, il y fait référence et tout. Il kiffe Ashita Dojo aussi. Et au moins, ça lui permet de pas... Le mec, il devient fou, il confond tout le monde. Mais ça, ouais, ça lui permet de pas dessiner son personnage principal 45 fois dans la journée, tu vois. Et ça, je trouve trop cool. Parce qu'en fait, moi, je sais, je lui ai demandé, je lui ai proposé. Sinon, je lui ai dit, si tu veux pas, tu me dis, tranquille, là, tu me fais ton perso, ça me fera kiffer aussi. Mais juste regardez. Du coup, là, j'ai un Joe Yabuki fait par ZD, l'auteur de Space Punch, incroyable. Et voilà, là c'est sur mon tome 1, les gars, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil, du coup, là, non seulement j'ai un truc personnalisé, mais en plus, c'est sur un objet à moi, là, il y a une valeur sentimentale, je trouve. C'est pas un vieux shikishi qu'on m'a donné sur le coup. Vas-y, fais-moi une griffe dessus, et voilà. Ça je m'en branle, moi. Moi, il faut qu'il y ait un truc. Il faut qu'il y ait une histoire, finalement. Bon, après, je pense ceux qui ont fait la dédicace, qui ont attendu dans le froid pendant des heures et des heures, qui ont fait une nuit blanche, je pense que c'est ça leur histoire à eux, finalement. C'est plus qu'ils ont dû rigoler dehors entre eux, ils avaient pas le choix. Mais ouais, je sais pas. Ah ouais, Ziad, c'est un monstre, c'est un boss. Mais du coup, ouais, vu que j'avais jamais pris le temps, en fait, parce qu'à la Japan Expo, c'est vraiment compliqué, je trouve, Il y a tellement de monde et tout, moi, j'aime pas, enfin... J'ai la flemme de faire la dédicace à chaque fois. Bah là, au moins, on a pu se poser, en plus, on était vraiment dans les premiers. Ah oui, putain, ouais, je suis con, maintenant, ça me revient. Je crois que c'est le moment où t'as été faire T'as été voir l'exposition Gutanabe et nous, on a fait ça, je crois, c'était ça. Mais voilà, là, pendant, je sais pas, 10-15 minutes, on était littéralement les premiers. Et on a profité. En plus, on a doublement profité parce que il a fait d'abord la dédicace pour Vivi. Après, il a fait la mienne. Sauf qu'on en parlait ensemble à chaque fois. Donc, c'était cool. Ouais, mais est-ce que t'as pas eu la mort quand t'as vu que t'avais une vieille signature comme tout le monde, quoi? Moi, je vous le dis, hein. Moi, Yukimura, j'aurais préféré... Imaginons, j'ai la dédicace comme tout le monde signature. J'aurais préféré qu'il me dessine juste un zob. À la va-vite comme ça, allez hop, tac. Un gros zob sur mon shikishi. Ma parole, j'aurais préféré ça qu'une signature. Parce que là, au moins, j'aurais pu raconter une autre anecdote. Et ça aurait été marrant, genre. Mais là... Pour la rage, surtout que certains ont pu avoir leur nom, Cyprien et d'autres. Mais je comprends pas, mais en fait, les Shikishi, ils étaient déjà prêts, non? Ils étaient déjà prêts et signés, ils vous la passer, on dirait, genre. On n'avait pas le droit aux photos aussi. Alors qu'il y en a, ils ont pris des photos. Hein. Putain. Vas-y, la prochaine fois, nique sa mère, genre, je prends ma photo, je m'en bats les couilles, en vrai. J'ai voulu faire le mec respectueux, vas-y, pourquoi? À quoi bon? À quoi bon, finalement? Tout ça pour qu'il me supprime dans sa photo, là, avec sa main, là? Non. On avait 3 minutes de conversation avec lui. Ouais, mais vas-y, en vrai, ça pue sa mère, on va pas se mentir. Ça pue sa mère parce que, vas-y, c'est le moment gênant où tu sais pas trop quoi dire. Et tu vas dire la même chose que tout le monde. Ouais, Vinland Saga, c'est mon manga préféré. Merci pour tout. Merci pour les travaux. Franchement, Thorfinn, personnage incroyable. J'aime bien le message. Je vais même pas dire tout ça. Je suis sûr que t'as pas dit tout ça, genre. Je suis sûr, la première phrase qui est sortie de ta bouche, t'as bégayé devant lui. Ouais, Kakizaki, ça serait incroyable.
Franchement, Masasumi Kakizaki, les gars. Je pense, ça se passe de. Ça se passe quoi, Massa. Pardon. Ça se passe de commentaires. Je vais juste mettre des planches de lui. Et tu nous ramènes ça en France, les gars? Oh là là là. Donc c'est l'auteur, le dessinateur de Rainbow, l'auteur de Grimeblood, l'auteur de Bestiarius aussi. Regardez ça, les gars, c'est des œuvres d'art, toutes ces planches, c'est n'importe quoi. Donc dommage que son nouveau manga il a flop au Japon. En plus c'était hyper prometteur, hein, ça là, Yomotsuegi. Oh, ce manga, j'ai pas compris. Et des fois, les Japonais, j'arrive pas à comprendre. Le truc, en plus. Attends, Resident Evil, c'est japonais ou c'est américain, je sais plus. Enfin bref, les gars, c'est le truc le plus inspiré de Resident Evil que j'ai vu. C'était trop lourd, début de fou prometteur à la mort. Et ça a pas duré plus de 2 tomes, je crois. Ou 3 tomes. Est-ce que leur site qui marche pas là? La Manga News, c'est vraiment un bon site, hein, en vrai. Marche toujours bien comme il faut. Attendez, c'est quoi? Yomo Tsuegi, je crois que c'est ça. 3 tomes, les gars, putain. Ouais, c'est japonais, Resident Evil, ok. Bien vu. Mais voilà, ça, les gars. Franchement, le début, il était incroyable. C'est vraiment le manga popcorn. Hein, ça drop direct et tout dès que tu commences. Et ça n'a pas duré, malheureusement. C'est pour une fois que le job n'est pas responsable. Il y a une pépite comme ça qui finit accès. On a eu Katsuhiro Otomo en 2015, c'était ouf. Ouais, c'était il y a 10 ans. T'as dit ça comme si c'était l'année dernière, là. Et quel âge as-tu, toi? Oh putain. Non, moi, c'est vraiment quand je me dis Ronaldo, il a 40 ans, c'est vraiment que moi aussi, je dois. Putain. Quel âge j'ai, finalement? Je sais pas si on se rend compte. Les Japonais, ouais, mais ils kiffent les isekai tout le temps, c'est ça leur problème. C'est vraiment ça leur problème, en vrai. Mais ouais, du coup, si tu nous fais une expo sur ce Masasumi Kakizaki aussi, les gars, tu peux tellement manger. Je sais pas si tu... En fait, rien qu'avec... En fait, regardez. Il a tellement fait de genres de mangas différents, d'univers différents. On pourrait te faire une expo avec un côté un peu univers carcéral à la Rainbow. Une expo un peu cowboy, western à la Grimeblood. Donc niveau décor et tout, je pense c'est facilement, retranscrire. Tu peux nous faire un côté romantique avec la mythologie, voilà, un bestiaire de fou comme ça aussi. Incroyable. Tu peux nous faire un autre côté avec de la full dark fantasy. Il n'y a pas une planche de Yomotsuegi. Et voilà, tu peux faire un côté horreur aussi avec Hideout, là, le one shot. Ah bah, regardez les gars, regardez. Mais en vrai, moi je trouve que c'est un des meilleurs auteurs à inviter pour ce genre de festival. Parce que, oh, regardez, mais les gars, c'est n'importe quoi. Regardez, imagine, t'invites un auteur comme ça. Parce que c'est pas non plus, malheureusement, un auteur ultra bankable ou que tout le monde connaît mainstream, tout ça. Bon, il est quand même très connu, attention. Mais c'est pas. Voilà, c'est pas un Isayama, tout ça et tout. Donc je pense que même lui, on peut l'avoir en même temps qu'une grosse tête à la Hirohiko Araki, en fait. Regardez, les gars, c'est grave. Il est tellement trop fort. Donc ouais, tu me fais une line-up Hirohiko Araki en main event, on va dire. Tu mets Masasumi Kakizaki avec lui. Après, il y a quoi comme autrice qui a pas été invitée encore, ou ça fait longtemps qu'elle a pas été invitée, je sais pas. Mais même l'autrice de Nana, en vrai. Je pense que ça ferait kiffer beaucoup de monde. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, les âmes en sacrifice, c'est très cool aussi. Très cool. Ah, y a Yazawa. Ah putain, j'allais dire Aizawa.
Mais non, c'est quoi ça déjà Aizawa, ça me dit un truc. Ah non, c'est dans My Hero Academia, ok. Le mec, il confond tout. Après, ouais, Nana, le problème de... En fait, elle, tu l'invites en main event. C'est elle la tête d'affiche si tu l'invites. Donc ouais, tu peux pas l'inviter en même temps que Araki, je pense. Ouais, Kiwa Yashida, l'autrice de Doro et Doro, ça peut se faire en... Ah, on peut avoir cette line-up. Ouais, en vrai, Jiki, voilà, je valide. Je valide. Tu me mets Masasumi Kakizaki, Kiwa Yashida, l'autrice de Doro et Doro, et Hirohiko Araki en tête d'affiche, avec une expo sur Batman à côté. Non, les gars, ou les Tortues Ninja. Ils me font ce festival l'année prochaine. Je pense on y va tout nu, c'est voilà, c'est dit. On y va tout nu avec un bandeau chacun des tortues, là. Bon, je prends le bandeau bleu, j'annonce, je préchote. Et on y va tous à poil. Salut Nasser, il arrive au meilleur moment. Yashida, elle se déplace en convention, je la vois presque jamais sur les réseaux sociaux. Je sais pas du tout en vrai, mais je sais que je suis même pas sûr qu'elle affiche son genre pour... Parce qu'en fait au Japon, on avait déjà parlé de ça, mais il y a un truc de... Quand c'est une autrice, les éditeurs, des fois, ils préfèrent cacher son genre. Ou des fois, c'est un choix aussi de l'autrice pour rester dans l'anonymat et tout aussi, mais... Je m'ajoute l'auteur de Ended Unluck et c'est bon. Bah... Malheureusement pour lui, il aura jamais ce buzz-là, je pense, à Angoulême. Parce qu'en fait, Angoulême, pour être invité, pour moi, il faut quand même... avoir de l'ancienneté et avoir traversé quand même un peu le... Tu vois, c'est pas non plus... Ou alors, faut vraiment être marquant de fou et apporter un truc comme à la Fujimoto, genre. Oui, je sais que tu trolls, mais c'est pour expliquer le truc. C'est que genre, Fujimoto... Je crois qu'il a fait Angoulême ou c'était Japan Expo, je sais plus. Je sais plus. Mais en vrai, Fujimoto, moi, ça m'étonnerait pas de le voir à Angoulême. Parce que l'auteur, en fait, c'est un ovni dans sa génération. Ouais, Nasser, on l'a croisé. On l'a croisé, bah c'était samedi. Mais les Airbnb et tout pendant le festival, c'est pas plus cher, je me tâte à y aller l'année pro. Bah, faut s'y prendre à l'avance, je pense. Mais moi, ça va, il y avait un pote qui pouvait me loger. Et encore, j'ai dû aller sur Bordeaux, c'était plus rentable, quoi. Ouais, la Japan Expo, pour moi, c'est juste un grand centre commercial, les gars, en vrai. Maintenant, c'est rare maintenant qu'il y a des trucs hyper intéressants, enrichissants surtout. Il y a quand même quelques petits trucs à faire à chaque fois, mais vas-y. T'as 40... Attends, mais du coup, attends, Houssen, t'as payé combien 40 € la nuit? Sachant que t'es resté 5 jours? Ah ouais. Je vois sa vie dans la commanderie. Hein. en vrai, ça pique. Hein. Mais voilà, je comprends. Après, il a du buzz. Hein. Ah putain. Des deux dans la chambre, donc 100 € chacun. Après, en vrai, ouais, la meilleure strat, même si vous prenez qu'une chambre, c'est limite. Faut diviser le plus possible. Hein. Après, t'es pas obligé de nous donner les détails. Hein. Je sais qu'il y a des rapprochements dans la commanderie, mais pas obligé de nous dire que vous allez dormir ensemble, coller. Commandant Bezos. Je suis mort. Oh là là. Ah, mais s'il faut ce genre de truc, t'es là, tu prends un sac de couchage, tu dors par terre dans la chambre, t'en bats les couilles, genre. Faut dormir à 3-4. La chienneté. C'est pour ça que je chantais que toi et Samy, vous étiez un peu plus proches d'habitude. C'est le mec qui commence à lancer des rumeurs.